Aujourd'hui dans le Bitcoin, attention à ce soir, très important à 20h, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Pour ceux qui sont dans des positions, je recommande, attention je ne conseille pas, mais je recommande de fermer simplement parce que ça risque de bouger soit totalement au nord, soit totalement au sud, soit un dump and pump, soit un pump and dump, soit un short squeeze range dump. Pour ceux qui ne souhaitent pas fermer leur position ce soir avant 20h, eh bien, la sélection risque d'être naturelle et sans conservateur. Et en plus, j'ai un très bon livre à recommander, à lire avant bien sûr. Parler avec les arbres, de Sarah Donati. Tout en délicatesse, un petit personnage va à la rencontre de l'arbre. Dans une première approche, il interroge tous ses sens, pose son oreille sur son écorce et découvre l'odeur de la mousse et celle du vent. Livre des 5 ans. On va directement commencer par le Bitcoin en jour-lit qui a confirmé sa cassure du broadening pattern à la baisse et la target pour l'instant c'est plus ou moins 0,5 sur le Fibonacci, 28 069. Pour ceux qui ont tradé le Shark Bear Special Go également, la target est plus basse, c'est sur les 0,58, donc 27 749. Sur le RSI, on s'approche d'un support qui a fait son effet sur cette montée. Pour l'instant, on serait sur le 4e retest, on n'y est pas encore, il faut encore descendre un peu pour le tester. Également sur le Open Interest, on peut voir que pour l'instant, les positions ne se ferment pas trop. Le marché n'a pas trop nettoyé de positions. Historiquement, quand on a fait un truc similaire, c'était plus ou moins ici, avant le crash Covid, pas le crash Covid, le crash FTX, ça ressemble pas mal, mais après ça prend avec des pincettes parce que là c'était vraiment un cas extrême. Donc à tous ceux qui se posent la question, ouais CryptoSauce, est-ce que le train s'est vidé avec ce dump? Eh bien pour l'instant, l'Open Interest n'est pas d'accord, le train ne s'est pas encore vidé. Sinon le support solide de cette tendance haussière, c'est l'EMA 200, 5 backtests et 4 succès, donc un seul échec ici, mais ensuite on a directement réintégré. Donc sur toute cette tendance haussière, pour l'instant c'était intéressant d'acheter vers l'EMA 200. Et pour l'instant, ça se passe autour des 26 829 $. Est-ce que c'est les targets Special Go? On va voir ça. C'est plus ou moins ici, c'est plus ou moins la target du Shark Bear Special Go. Avec le temps, bien sûr, ça va monter un peu avec les jours, mais pour l'instant, c'est légèrement plus bas. C'est sur le 0,666 du Fibonacci. Ici, sur ce graphe très moche, mais très intéressant, on peut voir le funding rate combiné avec tous les exchanges, croisé avec l'EMA 7. Et on peut voir ici, par exemple, que la zone rouge, celle du dessus, c'est la zone de surchauffe, donc c'est là où c'est dangereux d'acheter. Et la zone verte, ici en dessous, donc c'est moins 0,01, c'est la zone intéressante pour acheter. Et sur cette tendance haussière, ça a plutôt bien fonctionné. Ici, on a acheté quand c'était dans le vert ou plus bas. Ensuite, on est monté. Ici, on a acheté quand c'était le vert et plus bas, on est monté. Et ici, quand c'était rouge, eh bien, on a commencé à vendre. Et ensuite, on a fait des petits dumps ici également. On a un petit rouge également sur le top qu'on vient d'avoir il y a quelques jours, voire quelques semaines en arrière. Mais pour l'instant, en tout cas, selon ce graphe de funding rate, on n'est pas encore en zone de recharge, tout simplement. Et je rappelle que le funding rate concerne uniquement les traders futurs. Ça ne concerne pas le spot. On va passer en 4 hour candle, un peu risqué vu que ce soir il y a la Fed. Donc pour ceux qui veulent trader ça, à vos risques et périls. En 4 heures, en tout cas, pour l'instant, on est sur un support sur le RSI très solide avec pas mal de retests, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Également ici sur l'action price, un support plutôt solide avec des petits pics à la baisse, mais ensuite directement réintégrés. Par contre, on peut voir que la tendance est totalement baissière et que ça swing entre les mâts 50 et les mâts 20. Et pour l'instant, on dirait que c'était un petit rejet par les mâts 20 même. Et également, chose dangereuse ici, c'est ce volume qui est juste gigantesque. Cette zone-là qui devient maintenant une résistance gigantesque. Donc si on reteste cette zone, eh bien on a plus de chances de repartir à la baisse plutôt que le péter à la hausse. Sinon, également chose que vous voyez dans le cours CryptoSauce, on peut voir ici l'Open Interest qui descend pendant que le prix monte, et dans le cours j'explique pourquoi ce n'est pas très bon pour le prix. Après je le répète, une fois plus, ce soir tout peut se produire. La Fed c'est plus fort que l'indice technique, mais imaginons qu'on aurait fait ça hier ou demain, et bien dans ce cas, ce qu'on voit là, ce ne serait pas très bon pour l'action price. Sur ce graphe des whales et des planctons, ma théorie du complot semble se confirmer, vu que là on peut voir les whales qui achètent, mais le prix se pète la gueule. Par contre, on peut voir que les dauphins vendent et ça suit son cours, tout simplement. Donc ils vendent, le prix descend. Je rappelle que ma théorie du complot, c'était que les whales se font passer pour des dauphins. Et en effet, on peut voir que pour l'instant, les dauphins continuent à vendre et ils sont sur un plus bas creux ici de vente par rapport au bottom qu'on avait ici, c'était le 25, hier. Sur le graphe des sélections naturelles, pour l'instant, eh bien, on peut voir qu'il y a des choses qui ont changé un peu, vu que la zone la plus intéressante, c'est au nord. En tout cas, sur du court terme, jusqu'à environ 30 600 $. Très intéressant au nord parce qu'il y a pas mal de positions à liquider. Par contre, par la suite, eh bien, j'ai l'impression que ça s'équilibre un peu au nord au sud. Avant, on avait uniquement au sud. Maintenant, on a des trucs qui s'installent vers les 35K.
Ça s'équilibre un peu, mais en tout cas sur le court terme, moi personnellement je regarde ça uniquement sur du court terme. Sur du court terme, c'est clairement au nord jusqu'à 30 500, 30 600 $. La bonne affaire du jour, parce que Bybit ont des fois des bonnes affaires un peu cachées, ici c'est le giveaway, plutôt le airdrop de ARKM. Donc c'est un coin, je sais pas à quoi il sert, mais en tout cas vous pouvez recevoir 25 $ de ARKM simplement en tradant en spot sur Bybit, 100 $ ou plus de ARKM, et ensuite vous recevez 25 $ en airdrop, ce qui est pas mal. En plus, bien sûr, des 20 $ minimum que vous recevez avec mon lien en description. Donc, vous pouvez accumuler ça entre 20 $, ça c'est pour les plus pauvres, et 30 000 $ pour les plus riches. Et ça, vous accumulez aux 25 $ ARKM que vous allez recevoir sur cette page. Je vous mets le lien en description de cette page. Vous cliquez ici sur Trade Now une fois que vous avez votre compte. Et ensuite, vous faites votre trade de ARKM. On va passer au vendre Ethereum et on a fait un constat plutôt intéressant, c'est que depuis novembre 2022, à chaque fois qu'on pète ici les masses 50 à la baisse, ici par exemple, on teste systématiquement le support jaune diagonal, ici par exemple, ici également, on a fait 5 backtests et 4 fois sur 5 ça fonctionnait, ici, une fois là également. La seule fois où ça n'a pas fonctionné c'était ici puisqu'on a pété à la baisse et hop, on a réintégré les mâts orange à la hausse. Et une fois plus, ici regardez bien, on a pété ce niveau 50 à la baisse et donc la target ce serait le niveau jaune. C'est un risque récompense très intéressant si on reteste ici ce niveau 50. Pour ceux qui l'ont entré maintenant, on est sur un 1,28. Donc pour ceux qui veulent peut-être profiter de la volatilité ce soir de la Fed, eh bien hop, on monte un peu plus haut. Peut-être ici sur un 2,88, peut-être même sur un 3 si on peut. Et dans ce cas, hop, road tout la target du support jaune. Alors bien sûr, ne misez pas votre baraque puisqu'on peut voir que sur 4 fois, on a eu un échec. Mais après, on est quand même sur un risque ratio récompense très intéressant de 3. On va vite passer sur la Bitcoin dominance afin de savoir si les altcoins vont subir une sélection naturelle ou pas. On peut voir ici, on a pété ce range à la hausse, retest, et la suite logique, ce serait de retester ici pour aller toujours plus haut et ne pas faire un fake out à la hausse pour réintégrer. Et là, la target de ce range, c'est très simple, on prend la hauteur, hop, et on met ça sur le breakout. Ici, ça serait un 59% de dominance du Bitcoin. Ce qu'il faut, c'est réintégrer cette résistance et la transformer en résistance. Et dans ce cas, c'est très bon pour les altcoins. On aurait fait un fake out à la hausse et tout irait bien pour les altcoins. Mais malheureusement, si on reteste ce niveau pour un rebond, eh bien, des fortes chances qu'on atteigne cette fameuse target des 59%. On va passer sur le dollar index, niveau très important, crucial, puisque là, on peut voir qu'on a pris pas mal de liquidités au sud. Tous les stop loss qui étaient ici sur les sons ont été pris. Ici, hop, on remonte pour tester cette grosse résistance. Et ici, simplement, il faut voir si cette résistance fait son effet ou pas. Si elle fait son effet, c'est un gros short pour aller beaucoup plus bas. Et si elle fait pas son effet, prise de liquidité ici pour virer tout le monde afin de pump to the moon. Les jours qui suivent vont être décisifs pour la suite du dollar index. Si le dollar va se péter la gueule face à tout, face à l'euro, face au franc suisse, ou si simplement il ira to the moon et remettre tous les autres devises en PLS. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.